différent. Eh bien, c'est l'ode au rat. Portant un rat de compagnie sur son épaule, Grégory Moreau, adjoint au maire du 11e, mène une sorte de croisade improbable, réhabiliter l'image du surmulot, parce qu'il ne faut surtout pas parler de rat. L'élu du parti animaliste mise sur atelier scolaire et campagne de sensibilisation pour apprendre aux Parisiens à cohabiter avec ces rongeurs. Alors je pense à tous les téléspectateurs, qu'ils soient parisiens ou non. Ça doit être un enfer quand vous avez un rat chez vous, quand vous croisez tous ces rats. Mais faites très attention. Mais cet élu a peut-être des rats chez lui. Mais il a un rat de compagnie, il a un rat sur l'épaule et il va voir les gens en leur disant, écoutez, soyez gentils avec Ratatouille. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un rat bien. Voilà, il y a des mauvais gens. Il faut lutter contre la peste brune. Mais la peste liée au rat, ne vous inquiétez pas. La prochaine fois que je trouve un rat, je lui apporterai chez lui. Bien sûr. Comme il y en a entre 3 et 6 millions en France, il faut un grand appartement. Moi, j'en ai trouvé un une fois dans ma salle de bain, ça m'a traumatisé. Vous savez que Paris est l'une des villes les plus infestées par les rats au monde. Vous dites que c'est dégueulasse. Lui, il dit non. Oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la séquence, elle fait 3 minutes. Elle a été, pour tout expliquer aux téléspectateurs, il a publié une vidéo en juin dernier. Bon. Mais France Info en a fait une pastille ce week-end qui a fait des centaines de milliers de vues. D'ailleurs, ils emploient le terme surmulot sans mettre de guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont épousé l'idéologie des animalistes et des Verts en disant « il ne faut pas parler des rats ». Il faut parler surmulot, c'est quand même formidable, d'accord ? Donc on va voir la vidéo de Grégory Moreau, que je salue, qui est vraiment, et je vais vous dire, il est presque convaincant. Et de Plume. Mais il s'appelle Plume. Il s'appelle Plume, son rat ? Son rat s'appelle Plume. Mais alors, là où vous êtes, il y a des génies chez les élus, mais il y a des génies chez les chroniqueurs. C'est-à-dire que, je le dis aux téléspectateurs, avant l'antenne, je viens vous voir Olivier Vial, je vous dis, on va parler des rats, mais je suis en train d'écrire sur les rats. Oui. C'est incroyable. Donc vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais plutôt que de s'occuper, pourquoi on ouvre avec ça ? Plutôt que de s'occuper de la sécurité, plutôt que de s'occuper de l'insalubrité, plutôt que de s'occuper de la galère pour les étudiants de trouver un logement à Paris, plutôt que de trouver, de s'occuper des commerçants qui sont en difficulté. Vous allez faire une pastille pour nous expliquer que les rats à Paris, c'est bien. Mais en fait, on est sur une autre planète. On vit, c'est Boboland, Paris. Boboland. Grégory Moreau. Voici donc un animal dangereux, très sale, vous avez vu, et extrêmement agressif, vous voyez par vous-même. Apparemment, les rats détruisent Paris, un maire les extermine quand un autre les protège, c'est le cas de Grégory Moreau, élu à la mairie du 11e. Bien sûr, vous l'aurez compris, je suis dans l'ironie, d'abord parce que les rats se lavent régulièrement, ensuite parce que les maladies transmissibles liées aux rats sont certes en théorie multiples, mais en pratique rares en Europe, avec notamment un risque très faible de leptospirose. Quant aux morsures, aucune n'a été référencée par l'ARS Île-de-France. Mais au-delà de tout ça, nous avons ici un animal assez extraordinaire. D'abord, qui fait preuve d'intelligence collective quand il s'adonne au travail à la chaîne. Face à la nourriture, il est solidaire. Il va protéger également ses congénères les plus faibles. Il apprécie la tendresse, pratique le frôlement. On les voit parfois se blottir entre eux, ou même avec un humain, un peu comme ici. Alors voilà, le surmulot parisien. Que faire avec lui ? Un des grands sujets dans la capitale. On a d'abord et toujours malheureusement la réaction primaire, celle du maire du 17e arrondissement, Monsieur Boulard, qui porte tristement bien son nom. Je dis primaire parce que d'abord, sa mairie forme et subventionne des brigades citoyennes qui sont littéralement mortifères parce qu'elles vont massacrer ce pauvre animal, soit par asphyxie à la glace carbonique, soit par noyade dans des pièges à huile. Et je dis aussi primaire parce que c'est inutile ces méthodes. Les populations avoisinantes de rats vont évidemment revenir sur les sites et les terriers traités. Or, on le sait aujourd'hui, à Paris, l'extermination globale des rats est tout bonnement impossible. Alors nous, à la mairie du 11e arrondissement, nous réfléchissons à des approches innovantes qui soient non létales, qui soient douces, économiques et même efficaces. Bravo Grégory Moreau, bravo, c'est le parti animaliste qui a relayé cette vidéo et futures associations sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Avant de vous donner la parole, on a donné la parole quand même aux Franciliens, aux Parisiens. Qu'est-ce qu'ils en pensent des rats ? Alors, est-ce que c'est une bonne idée de sympathiser avec les rats ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un peu plus des rats à Paris ? Pour moi, il faudrait éradiquer. C'est nuisible, c'est un animal nuisible. C'est vrai que le rat, quand les gens viennent à Paris, ils ont l'habitude de voir des rats, surtout à Châtelet et tout, mais je pense que le rat, niveau hygiène, je pense qu'il faut l'éradiquer parce qu'il y en a trop à Paris. Moi je vois un rat, pour moi tout de suite, je m'éloigne, c'est sale, en fait ça porte des maladies et tout. Ça fait plutôt fuir les personnes de voir ça dans les rues ou même le métro. Ça fait pas très propre. Après les rats ont toujours été là dans toutes les grandes villes.
Olivier Vial, est-ce que on est face à des Parisiens qui sont en quelque sorte racistes? Non mais sérieusement, est-ce qu'ils stigmatisent le surmulot? Non, parce que, alors, effectivement, c'est la ligne de défense aujourd'hui de la mairie de Paris. La mairie de Paris, parce qu'elle a essayé pendant quelques années d'éradiquer les rats, n'y arrive pas. Et donc, la nouvelle stratégie avec le parti animaliste, c'est de dire que le vrai problème, c'est les préjugés qu'ont les Parisiens contre les rats et qu'en fait, il faut qu'on apprenne à cohabiter. Sauf que les menaces, elles sont réelles parce que, contrairement à ce que dit l'élu parisien, la leptospirose, c'est aujourd'hui considéré comme une maladie extrêmement grave. L'OMS considère que c'est au niveau du choléra. Chaque année, dans le monde, c'est 1 million de personnes qui sont touchées, 60 000 personnes qui en décèdent. Et en France, on a une augmentation régulière. Il y a plus de 700 cas l'année dernière. Et contrairement à ce qu'il dit, il y a eu un cas, y compris en Ile-de-France, il n'y a pas très longtemps, dans la prison de Fresnes, où il y a quelqu'un qui a dû être hospitalisé parce qu'il avait été, alors pas forcément mordu, parce qu'en fait, la majorité des gens sont contaminés par la leptospirose, juste parce qu'en fait, ils touchent des éléments qui ont été souillés par les rats, et notamment par l'urine des rats. Attendez, ne dites pas ça aujourd'hui, parce que vous avez des téléspectateurs ou des téléspectatrices qui ont eu le malheur d'avoir un rat chez elle ou chez lui. Il faut nettoyer. Et donc il faut tout nettoyer. Il faut nettoyer parce qu'en fait, le vrai risque aujourd'hui pour la santé publique, c'est l'urine des rats qui, effectivement, vient contaminer de l'eau. Et donc, s'il reste de l'eau ou si, effectivement, vous avez des aliments qui touchent de l'urine de rat, effectivement, ça peut être dangereux. Et c'est la leptospirose est une des maladies. Les rats véhiculent 60 pathogènes différents. Bon, là, vous venez déjà de couper l'appétit alors qu'on est au plein petit-déj. Il est 9h du matin, c'est dimanche. Et puis ensuite, vous inquiétez toutes celles et ceux qui ont eu le malheur ces dernières semaines d'avoir un rat à la maison. Ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire c'est anecdotique, pourquoi commencer une émission par cet élu municipal parisien qui fait la promotion en quelque sorte des rats et cesser la stigmatisation? Parce que la clé, c'est quoi? La priorité à Paris aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui, c'est de voir que cette ville a basculé. Pour les femmes, par exemple, à partir de 22h, elles ne peuvent plus, ou presque plus, sortir chez elles toutes seules. Du moins, elles changent leur mode de déplacement. Parce qu'il y a l'insalubrité, parce qu'il y a la difficulté de se loger, parce qu'il y a les difficultés pour les commerçants. Et vous faites la promotion pour les rats. Mais c'est quoi la priorité des élus aujourd'hui de gauche à Paris, Arnaud Benedetti? Écoutez, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Je ne suis pas sûr qu'à 6 mois des élections... Mais je l'aime beaucoup, monsieur Moreau. Qu'à 6 mois des élections, convaincu. Qu'à 6 mois des élections municipales à Paris, ça soit la priorité d'une grande majorité de Parisiens. Mais ça dit une chose intéressante, ça veut dire, et je rejoins ce que dit Olivier Vial, même si je n'ai pas du tout l'érudition qui est la sienne dans le domaine des rats, et que je salue en l'occurrence, mais ça dit quelque chose sur finalement l'impuissance du politique, parce que, y compris du politique au niveau municipal, où on considère que c'est là où il a peut-être le plus de marge de manœuvre pour faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'arrivez pas à régler un problème, eh bien, vous faites en sorte que ce problème n'existe pas en disant que finalement, ce problème, n'en est pas un. C'est vous le problème. Et que le problème, c'est que ce sont les citoyens qui doivent s'adapter au problème et non pas le politique qui doit résoudre le problème. Voilà, si vous voulez, la principale leçon que je tire de ce qui n'est pas finalement quelque chose d'aussi, vous avez raison de dire, aussi anecdotique. Mais c'est pour ça qu'on commence ça dit quelque chose sur l'esprit du temps, en tout cas sur l'esprit d'une certaine sociologie de nos élites. Mais bien sûr. C'est plutôt préoccupant. Non, puis, pour les punaises de lit et les cafards, la cohabitation s'annonce aussi compliquée, mais je pense que ça sera... malheureusement, la prochaine étape. Mais en réalité, ça pourrait me faire rire s'il n'était pas payé avec de l'argent public. Moi, ça me fait pas rire de voir ça. Ils sont payés avec de l'argent public et ils font des campagnes absolument stupides, alors qu'il y a des Français qui dorment dehors, il y en a d'autres qui sont en grande difficulté. Et voilà ce qu'ils font. Donc moi, ça me fait pas spécialement rire. Alors là, vous avez raison, Sarah. C'est-à-dire qu'ils proposent une brochure qu'ils donnent, par exemple, aux habitants du 11e arrondissement. Est-ce que cette brochure, elle a été... finalement préparée, produite par le parti animaliste et non par la mairie. Et alors là, moi, j'ai aucun problème. Si c'est par la mairie, ça peut poser problème. C'est-à-dire, vous utilisez l'argent pour faire une brochure sur les rats, mais utilisez l'argent pour aider ceux qui sont dans la difficulté, pour protéger les administrés. Vous utilisez votre temps d'élu pour faire ce genre de choses. Moi, ça me fait pas rire non plus. Ils sont allés beaucoup plus loin, puisque il y a la mairie de Paris, effectivement, c'est la mairie du 11e arrondissement qui a publié ce guide, mais il y a l'Agence nationale de la recherche, donc c'est un problème national, qui a investi 380 000 € pour justement un projet qui s'appelle Armageddon. Et Armageddon, on pourrait penser que c'est pour l'éradication des rats. Non, c'est pour l'éradication des préjugés. Pendant 2 ans, ils ont mis des équipes pluridisciplinaires pour
étudié la littérature, notamment enfantine, les BD, pour savoir pourquoi on donnait une mauvaise image des rats. Ils ont mis des ateliers... Ça, c'est Berry du 11e ? Non, ça, c'est mairie de Paris ? C'est l'Agence nationale de la recherche en partenariat. Non, donc c'est national. Moi, c'est pas vrai. En partenariat avec la mairie de Paris. 380 000 euros. 380 000 euros pour voir pourquoi dans la littérature on a une mauvaise image des rats. Ils ont même fait des ateliers pour apprendre aux enfants à dessiner des rats mignons de façon à ce qu'ils aient une bonne image. Bon, ça, voilà. Thomas Bonnet m'envoie un message et il est toujours le sens de l'humour. Il m'a dit Afuera. Oui. Afuera, donc cette agence, 380 000 euros pour essayer d'attendrir un peu les Français qui sont paniqués quand ils ont un rat, que ce soit dans la rue, parce qu'il y en a partout aujourd'hui à Paris. Vous imaginez, il y a 3 à 6 millions de rats à Paris. Il y a plus de rats que d'habitants. Vous êtes baladé à Notre-Dame, par exemple, il y a des rats partout. Châtelet, il y a des rats partout. Champ de Mars, maintenant c'est Ralande. Non mais c'est insupportable. Alors peut-être que maintenant, ils vont proposer que les rats votent. Mais bon, je suis pas sûr. On a un discours politique qui est quand même au ras des pâquerettes. Oui. Et on voit bien que ce discours-là n'imprime pas sur la population qui vit ces difficultés. Parce que quand on entend une partie de la gauche et des Verts, les rats sont un élément aussi de destruction des déchets naturels, vous le savez. Et donc, on a en revanche un vrai ras-le-bol des citoyens. Et c'est pour ça que Geoffroy Boulard, depuis le début de la mandature dans le 17e, où il y a beaucoup d'espaces verts, a tout de suite attiré l'attention avec des brigades citoyens parce que les riverains en avaient ras-le-bol, je le redis une dernière fois, où les rats étaient on arrête les jeux de mots après. Sur les, comment dirais-je, espaces d'enfants, qui est extrêmement dangereux, sur l'ensemble des jardins, et regardez la multiplication des pièges à rats dans l'ensemble de la ville, avec un échec de la ville de Paris qui n'est pas allé au-delà de sa campagne anti-rat uniquement pour des raisons budgétaires. Il faut aussi le reconnaître. Donc c'est un fiasco et c'est pour ça qu'on a essayé de travestir la difficulté du rat en présentant cet animal comme un surmulot qui était un élément beaucoup plus positif. Je me souviens justement de ce débat au conseil municipal. Il faudrait retrouver l'archive d'une élue verte qui proposait au conseil municipal de Paris d'arrêter d'appeler ça des rats, mais des surmulots. Mais vous vous souvenez ? 2022. Oui. 2022, c'est ? Oui. Mais moi, j'ai le souvenir de sortir de cette séquence et de rire sur le plateau en disant en fait, c'est pas grand-chose. Sauf que si vous mettez 380 000 euros, si vous avez des brochures, si vous avez des élus aujourd'hui... Elle a franchi un pas supplémentaire. Elle dit quoi ? Elle porte plainte si je parle de rats et non de surmulots ? Elle considère qu'effectivement, ceux qui sont inquiets, notamment de la pollution visuelle que représentent les rats, voire des rats, sont atteints d'une phobie pathologique. Et qu'en fait, c'est pas... Faut aller chez le doc. Faut aller chez le docteur. Ouais, écoutez, je vais y aller. Non mais alors, il y a une chose. Moi, je veux dire, Monsieur Grégory Moreau, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Il a des convictions, quelles qu'elles soient, d'accord ? Et il a le droit d'avoir ses convictions. Il a le droit de vouloir protéger les rats. C'est sa liberté complète, et je le salue pour ça. En revanche, je dis aux bobos parisiens. C'est vous qui avez choisi ça. Si vous avez des élus aujourd'hui qui parlent plus de rats que de sécurité, qui parlent plus de rats que d'armer la police municipale, ou qui parlent plus de rats que de logement pour les étudiants, c'est votre responsabilité. Vous avez voté pour ça, et c'est tant mieux. On va regarder le sujet qu'on avait proposé en juin 2023 sur les rats à Paris. C'était un sujet de Mathilde Ibanez. S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale entacheraient la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Et on va pas cohabiter avec les rats. Il y a plus de rats que d'habitants, quoi. C'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats, clairement. Cohabiter, si chacun a son endroit, ça me dérange pas, mais il faut pas qu'ils vont empester sur la vie des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement. On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces. Le groupe de travail, constitué d'associations, d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté. Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques. Outre l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants, car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
Les rats, justement, et vous avez entendu le témoignage de la cofondatrice de Zoopolis. Non, mais c'est intéressant. La verbalisation des Parisiens. 2023. La variable d'ajustement, c'est l'homme. Pas l'animal. Mais bien évidemment. Le propos qu'elle tient est absolument édifiant. Le responsable, c'est finalement l'habitant de Paris, c'est pas la municipalité qui est incapable, encore une fois, d'éradiquer les rats. Voilà. Donc, mais par contre, il ne faut pas stigmatiser les rats, mais il faut stigmatiser la population. Et encore une fois, on a les élus qu'on mérite. Il y a eu un vote, il y a des prochaines élections municipales. Si par exemple pour les habitants du 11e arrondissement, la protection, la cohabitation avec les rats est une priorité, eh bien, grand bien leur fasse, tant mieux. Mais après, c'est leur droit. C'est leur droit, bien évidemment. Et on embrasse tous les rats qui nous regardent. Et ben là, je peux vous dire, record historique. Si on prend les rats pour avec médiamétrie, là, ça peut être un record ce matin.